les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors aujourd'hui, eh bien une astuce très intéressante pour être plus motivé dans le temps, tenir dans le temps et pour y aller quand on n'a pas envie. Cette méthode elle est très simple, c'est trouver ce que j'appelle un partenaire de défi. En fait, eh bien, on se rend compte que les gens qui tiennent le plus longtemps dans le temps et qui sont le plus motivés sont des gens qui travaillent en partenariat avec quelqu'un. Alors bien sûr, ça peut être un coach professionnel, mais ça peut très bien être quelqu'un dans votre entourage, pas forcément un ami. Pourquoi? Parce qu'une des règles d'or, et il y a deux règles d'or pour que ça marche bien. La première, c'est que cette personne, elle doit être plus forte que vous. Parce qu'elle doit avoir, si elle a réussi ce que vous voulez déjà, elle a déjà réussi ce que vous voulez obtenir, forcément, elle pourra vous aider à vous motiver le jour où vous n'êtes pas motivé, à y aller le jour où vous ne voulez pas y aller, parce qu'elle sait que là, il faut que vous alliez, c'est le moment important. Elle saura aussi vous dire, non là, lâche prise, c'est pas la peine de t'obstiner, tu en fais trop, etc. Cette personne, elle peut vraiment vous accompagner, vous coacher, parce qu'elle a déjà réussi ce que vous voulez réussir. Donc, vous voulez réussir à gagner une course, prenez quelqu'un qui a déjà gagné des courses. Vous voulez monter de catégorie, prenez quelqu'un qui a monté de catégorie. Vous voulez réussir l'étape du tour, prenez quelqu'un qui a déjà réussi l'étape du tour et qui vous donnera de bons conseils. Mais un partenaire de défi, c'est quelqu'un qui va venir s'entraîner avec vous. En tout cas, quelqu'un pour lequel vous pouvez prendre un rendez-vous régulièrement pour aller vous entraîner. Je vais vous donner un exemple. Ce dimanche, il faisait pas super beau, j'avais pas vraiment fait la fête, mais disons que samedi, on avait un peu bourlingué, etc. machin. Et j'avais pas trop envie de m'entraîner. Sauf que j'avais pris rendez-vous avec mon pote Christophe. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand le rendez-vous est venu à 2 heures d'aller rouler, je me suis préparé pour aller rouler avec Christophe, d'accord? Et je sais très bien que si je l'avais appelé pour lui dire, écoute, j'ai pas trop envie d'y aller, etc. Il m'a dit, Nico, on y va, allez, let's go, d'accord? Donc, un partenaire de défi, c'est quelque chose d'extrêmement simple et hyper efficace pour tenir vos engagements. Alors, vous pouvez le faire, bien sûr, pour vos entraînements encore une fois, d'ici cet été. Mais vous pouvez faire aussi pour maigrir, aussi pour d'autres défis professionnels ou personnels. N'hésitez pas. Donc, je le rappelle, la première règle, c'est que la personne, elle doit déjà avoir réalisé ce que vous voulez réaliser. Ne le faites pas avec quelqu'un qui doit perdre 20 kilos, ok, et parce que vous devez perdre 20 kilos, la personne, elle doit perdre 20 kilos aussi. Vous savez, des potes de boulot, tu veux perdre 20 kilos, moi aussi, viens aussi. Mais ça, c'est le meilleur moyen pour dans 15 jours, tout le monde est arrêté parce qu'on n'y va pas, ouais, t'as raison, viens, on n'y va pas, on va bouffer une pizza. D'accord? Donc ça sert à rien. Prenez quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. C'est un des basiques de la préparation mentale, du coaching et de l'excellence. Le deuxième basique, c'est programmer des temps d'entraînement. Et puis après, en dehors, prévoyez des temps de blabla, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de discuter, de faire connaissance, etc. Pas de problème. Mais ne le faites pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, on est concentré, on est appliqué. C'est pas le moment de discuter, alors la famille, ça va, le boulot, etc. Non. On est concentré à la série qu'on doit faire, aux entraînements qu'on doit faire. On s'applique à son coup de pédale, on s'applique à ce qu'on est en train de faire. Et donc, pour le prévoir, le mieux c'est de l'anticiper. Prévoyez aussi des moments où on s'appelle lundi juste pour discuter, savoir comment tu vas, comment tu as passé ta semaine. Et puis mardi midi, entre midi et 2, on va s'entraîner. D'accord? On peut faire 2 ou 3 fois par semaine sans problème. C'est le meilleur moyen, si vous avez un partenaire de défi, pour réussir des défis incroyables et bien au-delà de ce que vous pensez pouvoir réaliser. J'ai des témoignages très nombreux, j'en ai pris plusieurs dans les poches, je ne vais pas vous les lire, mais bon, ils se reconnaîtront, Jacques, Guillaume, Stéphane, Jean-Michel, Jean-Marc, et d'autres encore qui m'ont témoigné sur la perte de poids, sur l'entraînement, sur améliorer les moyens, etc. Des gens qui ont utilisé cette méthode-là, des gens que je coach et que j'entraîne et pour lesquels je leur conseille. C'est vraiment un investissement qui coûte zéro, mais qui vous coûte du temps, qui vous coûte peut-être d'aller dépasser un peu vos craintes et vos peurs, d'aller demander à quelqu'un qui a déjà réalisé ça. Alors, le défi de la semaine, c'est simplement de mettre dans les commentaires juste en dessous, quel est votre partenaire de coaching. Vous n'avez qu'à juste mettre son prénom si vous voulez lui faire plaisir, d'accord? Et surtout, sur quel défi vous allez travailler avec lui pendant 3, 4, 5 semaines, pourquoi pas pendant 3 ou 4 mois. Et puis, tenez-nous régulièrement informés dans les commentaires juste en dessous ou par mail. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles.
Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, ne faites rien ou même cliquez sur j'aime ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur le blog ou sur YouTube pour la première fois, eh bien vous pouvez inscrire sur le lien juste en dessous ou sur la diapositive qui vient juste après pour recevoir gratuitement 5 vidéos sur la méthode Smart Training, 5 vidéos en 5 étapes pour être motivé et se dépasser toute l'année. Et puis bien sûr recevoir aussi gratuitement toutes les semaines directement dans votre boîte mail, vous n'avez rien à faire, les messages toutes les semaines, les articles et les vidéos sur les conseils en entraînement, alimentation, motivation, etc. du blog L'avenir sportif de votre vie. Je vous remercie, je l'ai dit dans un message mais je le dis dans cette vidéo, on a dépassé les 700 000 vues sur YouTube, les 4000 abonnés sur le blog et plus de 1000 followers sur Facebook. Alors merci beaucoup, merci à tous, je vous embrasse et à très bientôt.